Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenue à notre émission Shabbat Shalom. Une fois de plus, nos excuses pour ce grand retard. En fait, on a connu plusieurs problèmes techniques. Nos caméras n'étaient pas en marche. Mais gloire soit rendue à Yahvé parce que tout est maintenant fixé. Nous vous bénissons depuis Shabbat Shalom TV. Nous émettons chaque samedi en direct depuis Shabbat TV ici à Londres, en Grande-Bretagne. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur YouTube. Donc là, nous allons donner quelques 2 ou 3 minutes avant de commencer la prédication du jour. Alors, pendant ce temps, appelons nos frères et sœurs, nos membres de famille, dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en direct et que nous voulons commencer d'ici 3 à 4 minutes. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons aussi nous connecter de l'autre côté, juste pour suivre les commentaires de ceux qui nous suivent en ce moment ici. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Alléluia, alléluia. Nous sommes là, nous vous attendons. D'ici peu de temps, on va commencer. Aujourd'hui, ça vaut la peine. Si vous êtes là, tout ce que vous allez faire, vous allez vous abonner, aimer notre page et puis la partager s'il vous plaît. Changez cela dans vos contacts ou la liste de contacts que vous avez. Le nouveau numéro de téléphone est affiché devant vos écrans. Donc c'est le 07393. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur un autre sous-thème. En fait, la fois passée, notre sous-thème était l'homme de Dieu et le travail. Mais nous n'avons pas pu clôturer ce sous-thème. Nous avons juste parlé. Nous avons mis la fondation. Et cependant, aujourd'hui, c'était prévu à ce que nous continuions. Mais, comme nous vous avons toujours dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est notre guide. Nous allons mettre une pause à l'homme de Dieu et le travail. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de capital qui commence à ranger l'église ou le Keil à l'Assemblée des Saints. Et la semaine prochaine, nous allons encore continuer sur l'homme de Dieu et le travail. Et l'autre semaine qui viendra, nous allons parler sur la tenue sacerdotale.
Aujourd'hui, vous nous voyez, nous sommes sans talit Chaque chaman ni kippa. la fonction des Sans talit, ce qu'on a l'habitude de mettre, selon que le Seigneur, nous n'avons pas non plus de kippa. parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va nous souffler, c'est pas ça, ça sera plutôt Ce n'est pas par hasard. Nous avons fait cela sciemment parce que nous aurons à étudier quelque chose aujourd'hui. Nous suivons les enseignements des autres. Nous recevons des messages, des emails, des critiques et autres. Alors, aujourd'hui, nous allons prêcher sans talit ni kippa. Mais la semaine prochaine, nous allons reprendre notre talit et notre kippa. Et la semaine qui suit, c'est alors qu'on parlera maintenant de la tenue sacerdotale. C'est là où nous allons montrer les talites ou la tente dans la Bible. Et pourquoi est-ce que nous devons porter cela? C'est là où nous allons montrer les kippas dans la Bible. Pourquoi est-ce que nous devons porter cela? Parce que quand vous partez à l'hôpital, vous pouvez directement faire une distinction entre le médecin, les infirmiers, les sages-femmes. Vous allez faire une distinction par rapport à leur tenue. La même chose quand vous partez partout. À la rue, vous pouvez faire une distinction entre les militaires, le travailleur de la rue, ou bien le huissier ou que sais-je, une sentinelle. On peut toujours faire la différence par rapport à la tenue. Un mécanicien, un électricien, un domestique, un travail de la maison, souvent on fait des différences juste en regardant une tenue, on connaît directement de quoi il s'agit. Et les gens de ce monde ont bien dit que l'habit ne fait pas les moines, mais cependant on reconnaît les moines par son habit. Alors aujourd'hui, on a fait ça sciemment. Nous sommes sans talit ni kippa. Il y a certains qui ont commencé déjà à dire de n'importe quoi, disant que les talit qu'on porte ou les kippas, soi-disant, je ne sais pas, que ce sont des cultes qui n'ont rien à voir avec le vrai culte. Alors, il y a des mots bizarres que les gens ont utilisés. Nous ne sommes pas là pour répéter ces mots-là. Et nous ne sommes pas là pour répondre à qui que ce soit. Il y a certains qui ont dit que nous partions en Israël pour prendre ces tenues, parce que sans ces tenues, apparemment, nous ne pouvons pas prêcher. Alors, dans 2 semaines, ne ratez pas sur la tenue sacerdotale. C'est là où nous allons bien expliquer avec des passages bibliques. Ça ne sera pas comme des cols pastorales que nous avions l'habitude de porter, qui étaient remplis en noir, tout était noir, et il y avait une petite colle de couleur blanche, qui signifiait que nous sommes complètement dans le noir, et juste une petite lumière. Et la petite lumière de la théologie des remplacements, ça dérange, c'est là où le bas blesse. Nous sommes venus avec un message. Retour à l'évangile Made in Zion, fabriqué à Jérusalem. Pas l'évangile fabriqué à Rome. Pas l'évangile qu'on a triqué, mais l'évangile pur. Alors, nous avons besoin de cet évangile. Nous allons commencer d'ici peu de temps. Nous attendons à ce que vous puissiez vous joindre à nous. Abonnez-vous, aimez la page et surtout partagez parce que ça vaut la peine. On a suivi un enseignement il y a de cela 2 semaines passées, 1 semaine, si j'ai bonne mémoire. Alors cet enseignement, c'était vraiment une nourriture amère ou bien le légume amer, les holoquettes sauvages qui étaient entrés dans la marmite. Alors le peuple de Dieu est en train de courir un danger parce que tout le monde va consommer ces repas, l'enseignement dont je parle, et ça va détruire la base de toutes choses. Dans cet enseignement dont il s'agit, nous ne sommes pas là pour citer l'homme de Dieu. Nous n'allons pas citer le nom de l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu,
Parce que même nous, nous ne connaissons pas grand-chose. On ne connaît qu'en partie. Cependant, la moisson de l'Éternel ou le champ de l'Éternel est grand. Et l'Éternel demande à ce qu'il y ait beaucoup d'ouvriers pour entrer dans sa moisson pour travailler. Mais cependant, quand vous entrez dans une moisson pour travailler dans un champ, il y a une partie qui sera coupée juste pour vous. On vous donne, je ne sais pas, 2 mètres carrés. On vous dit que vous allez travailler ici. L'autre va s'aimer. L'autre, je ne sais pas, va récolter. L'autre, je ne sais pas, va arroser. Et la gloire revient à Yeshua qui fera croître toutes choses. Celui qui est là à s'aimer, c'est ça sa spécialisation. Et l'autre qui est là à arroser, il est spécialisé pour ça. À récolter, il est spécialisé pour ça. Il ne faut pas entrer dans le périmètre qui n'est pas le vôtre. Sinon, vous risquez de faire ou de parler de n'importe quoi. Alors, dans les ministères, nous avons les 5 ministères. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Nous n'avons pas encore commencé les messages. C'est juste le temps pour que les autres se rejoignent de nous. Quand nous allons commencer le message du jour, on vous dira. En fait, le message du jour, le sous-thème d'aujourd'hui sera les 2 maisons. Dans Matthieu chapitre 7, en commençant par le verset 24. Les 2 maisons, mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train de dire la raison pour laquelle le Saint-Esprit de Dieu nous a rappelé, il a sonné sa trompette pour dire, allez le plus vite que possible parce qu'il y a les holocaustes sauvages, les légumes sauvages amers qui sont entrés dans la marmite et mes enfants sont en train de consommer cela. Vous devez faire de sorte que mes enfants vomissent cette nourriture le plus vite que possible et que mes enfants repartent à la bonne nourriture. Alors, la nourriture en question, c'est la théologie des remplacements. La théologie des remplacements, c'est ça, le légume sauvage, amer, qui est entré dans la nourriture propre, qui est l'évangile made in Jérusalem. Alors, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, et un serviteur de Dieu que nous avons suivi la fois passée, comprenez notre manière de parler, parce qu'on ne veut pas citer les noms de qui que ce soit. Nous ne voulons pas non plus que qui que ce soit comprenne s'il s'agit de quel serviteur. Mais s'il arrivait que le Saint-Esprit de Dieu fasse de sorte que vous puissiez décoder ce message et que vous puissiez comprendre s'il s'agit de quel serviteur, alors faites de votre mieux de share cette vidéo, de partager cette vidéo avec ce serviteur-là, parce que le corps de Christ a besoin de lui, afin qu'il puisse changer d'enseignement, qu'il revienne à la télé, à la radio ou sur le net pour démentir cet enseignement qu'il a donné, qui est vraiment un enseignement faux. On ne dit pas qu'il est dans la fausseté, mais cet enseignement était faux. C'est un homme de Dieu que nous-mêmes, nous croyons à son ministère. Il nous bénit beaucoup. Mais cependant, comme on a dit que chacun travaille dans le champ de Yahvé, dans la partie qui lui avait été donnée. Si c'est un évangéliste qui continue, que les évangélistes continuent leur message comme en tant que les évangélistes. Que les apôtres continuent leur message en tant que les apôtres. Que les prophètes continuent leur message en tant que les prophètes. Que les évangélistes continuent leur message en tant que les évangélistes. Que le pasteur continue leur message en tant que les pasteurs. Et que le docteur, comme on dit docteur ou enseignant, qu'il fasse asseoir les enseignements pour le corps du Christ. Alors, quelqu'un qui a reçu le don d'être docteur ou enseignant, quand il enseigne, il donne des passages bibliques pour que vous alliez vérifier dans la Bible ce qui est écrit. Il n'essaye pas de brosser les choses comme ça pour partir, et surtout que s'il y a un grand nombre de gens qui croient à ces enseignements, ils peuvent directement recevoir cela sans pourtant faire comme les chrétiens de Béret, pour aller retourner chez eux à la maison, vérifier les Saintes Écritures. Parce qu'à tout moment où on les prêchait, ils retournaient, ils repartaient chez eux à la maison
ils partaient vérifier si ce qu'on les enseignait était authentique. Ils ouvraient les Saintes Écritures. Mais cependant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le pasteur David a dit, même s'il n'y avait pas de références bibliques. Alors, je pense que nous n'allons pas continuer à traîner, parce que de toutes les façons, la vidéo sera encore en rediffusion. Donc, nous allons commencer le message. Aujourd'hui, nous avons dit que le message du jour sera le de maison. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Oui, le roi Akodesh, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, nous dit Matthieu chapitre 15. C'est pourquoi nous avons besoin de ta présence, afin que tu nous enseignes cet après-midi. Nous avons besoin, nous avons faim. Tu as dit qu'au dernier temps, ton peuple aura faim. Mais ça ne sera pas n'importe quelle faim, ça sera la faim de ta parole. Et nous sommes aussi assoiffés de boire l'eau vive. Nous avons besoin de la parole pure. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que nous sommes disposés afin que tu puisses nous prêcher. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous allons commencer. Alors, Matthieu chapitre 5, chapitre 7, nos excuses, à partir du verset 24. On disait que le Saint-Esprit de Dieu nous a poussé de prêcher ce message parce que les serviteurs de Dieu en question ont prêché que nous ne sommes plus sous la loi, parce que la loi était juste un pédagogue. C'était là pour nous préserver jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Alors quand Yeshua est venu, c'est lui maintenant qui a pris la balle. Maintenant, nous parlons de la grâce. On ne parle plus de la loi. Nous ne sommes plus la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est maintenant la grâce. Je ne sais pas si les hommes de Dieu qui ont reçu des enseignements de la théologie des remplacements, je ne sais pas si ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Parce que dans la théologie des remplacements, il est bien dit que nous ne sommes plus sous la grâce, sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors, les hommes de Dieu ont encore poussé très loin pour dire les Nouveaux Testaments, on dira bien la deuxième partie des Saintes Écritures, qu'on a appelé à tort le Nouveau Testament. Les hommes de Dieu diront que c'est l'université. Ils diront que c'est l'école supérieure. Et que la loi, l'Ancien Testament, ils ont dit que c'était l'école primaire. Alors maintenant, je me demande, dans la deuxième partie des Saintes Écritures, ou bien disons en un mot, l'Église aujourd'hui est en train de vivre l'école supérieure, soi-disant, l'école supérieure en question, sans pour autant faire l'école primaire. Alors là, c'est un dégât. Parce qu'on nous dit que l'Église aujourd'hui, c'est l'école supérieure. Et que la loi était donnée aux Israélites en premier, et puis après ça, c'était donné aussi aux gentils, mais que ça, c'était juste comme une école primaire, et que nous, aujourd'hui, l'Église, la deuxième partie des Saintes Écritures qu'ils ont appelé Nouveau Testament, c'est l'école supérieure. Donc, le danger est que, comme
Nous ne sommes plus sous la loi, selon la théologie des remplacements. Nous sommes maintenant sous la grâce. Cela signifie que l'Église aujourd'hui est en train de faire l'école supérieure ou l'université sans pour autant passer par le banc de l'école primaire. Nous allons prendre ceux qui enseignent par rapport à la théologie des remplacements, nous allons les prendre par leurs propres mots. Nous n'allons pas utiliser autres mots. Nous allons les prendre par leurs propres mots. L'école supérieure et l'école primaire. Et nous allons avancer. Après, nous allons aussi leur poser la question. L'école primaire en question, il s'agissait de quel peuple? En ce moment-là, la majorité, à 90%, même plus de 95%, n'était que juifs. Tous ces gens qui ont prêché jadis, tous les apôtres, tous les prophètes, n'étaient que des juifs. Alors je me demande, selon l'enseignement que nous avons reçu la fois passée, ils étaient des primériens. Mais voilà de la manière dont ils ont travaillé. Même Saul de Tarse, qu'on a appelé à tort Paul, selon cet enseignement qu'on vient de recevoir, il était un primérien. Parce que le Nouveau Testament, soi-disant, est venu après lui. Dès son vivant, il n'y avait pas un livre appelé Nouveau Testament. Nous ne sommes pas contre le Nouveau Testament pour souligner, nous continuons, nous allons éclaircir ces messages. Nous avons notre Bible ici, nous préférons Louis II parce que la plupart de nos frères ont Louis II. C'est 66 livres. 39, la première partie des Saintes Écritures, et 27, la deuxième partie des Saintes Écritures. Donc cela signifie que nous ne sommes pas contre le nouveau, soi-disant Nouveau Testament. Mais nous voulons juste vous éclaircir que Saul de Tarse, celui qu'on a appelé à tort Paul, ne connaît pas la deuxième partie des Saintes Écritures. Pierre, Jean, Jacques, tous ces gens ne connaissent pas la deuxième partie des Saintes Écritures. Parce que jusqu'au 3e et 4e siècle, donc du 3e au 4e siècle, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, ça avait vraiment frôlé. Il restait quelques années pour que ça frôle le 4e siècle. L'église qu'on a appelée l'église primitive n'utilisait qu'un seul livre qu'on appelait la Torah. Il n'y avait pas autre chose. Ou les livres de la loi. C'est pourquoi Josué 1,8 nous dit que ces livres de la loi ne quittent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Donc, c'est que méditer le livre de la loi, qu'on a appelé Torah, la Torah, il ressuscitait, c'était la clé de la réussite et c'était la clé du succès. Yeshua lui-même, étant venu sur cette terre des hommes, pendant 3 ans et demi de son ministère, Yeshua n'avait jamais utilisé ce que nous autres nous utilisons aujourd'hui, la deuxième partie des Saintes Écritures, ou ce qu'on appelait à tort, je dirais toujours à tort, 1000 fois. Ce qu'on a appelé à tort le Nouveau Testament, Yeshua n'avait jamais utilisé ça. Parce que le Nouveau Testament a été écrit après, vers les 380, après Yeshua. Lui-même, quand tu parlais des Saintes Écritures, il parlait de la Torah et les Tanakh. Aussi les autres livres comme des sagesses, des prophéties et tout. En même aussi, nous prenons tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, soi-disant. C'est ce qu'on appelle les Tanakh. Alors, utilisons seulement le terme de la Torah. Yeshua utilisait la Torah. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, quand il entra dans la synagogue, le livre qu'il roula,
C'était ça qu'on appelle la Torah. Quand tu liras, ces passages des Écritures viennent aujourd'hui de s'accomplir, c'était par rapport à la Torah. Pas un autre livre. Quand Paul dira à Timothée de garder les dépôts, les saintes Écritures qu'il a héritées de ses grands-parents, de ses aïeux, de sa grand-mère Eunice, qu'il puisse garder cela parce que cela fera sa force. Il parlait de la Torah. Il ne parlait pas d'autre chose parce que c'est le livre qu'il utilisait. Je me répète, personne n'est contre la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on appelle le Nouveau Testament. Nous tous nous utilisons. Mais aujourd'hui, nous allons expliquer le Nouveau Testament provenait d'où. On a parlé à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur. Nous allons parler de la Bible, parce que dans la Bible, il n'y a même pas le mot Bible dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'où provient le nom Bible, ou d'où provient la Bible. Alors, abonnez-vous, aimez notre page et partagez la page, s'il vous plaît. Prenons d'abord notre passage du jour avant de continuer. Matthieu chapitre 7, partie du verset 24, on parle de deux maisons. Alors, je leur dirai ouvertement, non, 24, sorry. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs ou bien sur la fondation. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Yeshua ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Oh. Alléluia. On parle de deux maisons. Une maison d'un sage qui avait bâti sa maison sur les rocs, sur la fondation. Les vents sont venus, les tempêtes ont soufflé, la pluie est tombée, mais la maison est restée intacte. Parce que la maison était bâtie sur les rocs. La maison était bâtie sur la fondation. Elle était bien bâtie parce qu'il y avait la fondation. Alors, la deuxième maison, c'était une maison qui était bâtie sans fondation. Une maison de quelqu'un qui n'avait pas le temps à perdre. Il était tellement pressé dans la vie. Il se disait, le temps de prendre 3 mois juste pour la fondation, je n'ai pas ce temps-là. Il faut que je bâtisse ma maison le plus vite que possible. Parce qu'il n'a pas de patience. Il a tellement l'amour de ce monde. Il veut tellement être acclamé. Il a abattu le plus vite que possible. Et voilà que les gens ont acclamé. La maison était déjà habitable. Le monsieur est entré dans sa maison, plein de joie. Et l'autre est en train encore de bâtir en profondeur. De continuer à bâtir en profondeur. Continuer à bâtir en profondeur. Parce que quand nous mettons la fondation, on ne bâtit pas en hauteur, on bâtit en profondeur. Et cependant, quand nous sommes en train de bâtir en profondeur, cela ne donne pas un sujet de joie. Et personne ne peut remarquer ce qui est bâti en profondeur. Ce qui est bâti en profondeur, ça n'a pas d'attirance. Ça ne brille pas. Mais ce qui est bâti en hauteur et le plus vite que possible, c'est ce que les gens aiment. L'élévation sans fondation. Les gens veulent
commencer les études supérieures sans école primaire, comme on nous a dit que la Torah, c'est l'école primaire, la loi, c'était l'école primaire, parce que c'est ça la Torah, les instructions, et que le soi-disant Nouveau Testament, la deuxième partie des Saintes Écritures que je dirais, c'est l'école supérieure. Et que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc ça signifie, l'Église aujourd'hui ne connaît pas les difficultés de l'école primaire. L'Église est comme un enfant qui est né dans la maison de son père, il a grandi dans sa maison de son père, dans la maison de son père, jusqu'à ce que cet enfant totalise 18 ans. Directement, on la voit à l'université. Ça sera, je ne sais pas, les mots me manqueraient pour cet enfant. Ce qu'il fera là-bas, ça sera plus que de bêtises. C'est la catastrophe. Et oui, nous allons emprunter les paroles de la théologie des remplacements. Alors, maintenant, dans le livre des Psaumes chapitre 11, le verset 3, on nous dit ceci. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Aujourd'hui, nous avons vu que la deuxième maison qui était bâtie sans fondement, sans fondation, quand la pluie ou plusieurs pluies, les pluies ont commencé à pleuvoir, il y a eu des vents, des tempêtes et autres, cette maison n'a pas pu résister. Cette maison s'est écroulée. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Aujourd'hui, même le son est très élevé. D'habitude, nous avons l'habitude, quand nous prêchons, on est assis calmement, on parle calmement, mais aujourd'hui, nous parlons avec pression. Cela ne vient pas de nous-mêmes. C'est la pression qui provient du Saint-Esprit de Dieu par rapport à cet enseignement qui est sorti sur YouTube, Facebook, sur le net, par rapport à la loi et la grâce. Alors le Saint-Esprit de Dieu n'avait pas aimé cela. Quand nous avons écouté cela et que le Saint-Esprit de Dieu a commencé à parler à nous, il parlait avec une colère sainte. Mais comme l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est pourquoi nous soumettons cet esprit pour essayer un peu d'être tendre. Mais bizarrement, la voix sera comme elle est. Parce que la clochette doit sonner pour que les enfants de Dieu fassent très attention. Ici, nous parlons maintenant de deux maisons. On ne peut pas bâtir sans fondation. On dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Parce que la fondation, c'est la vision de la maison. C'est la révélation de la maison. Si la vision de la maison est que cette maison doit être une maison en étage, alors nous verrons cette vision au travers de la fondation. Si cette maison aura 4 étages en hauteur, la fondation de cette maison, un bon architecte va aussi construire 4 étages en profondeur. Si la maison aura 10 étages en hauteur, un bon constructeur, un bon architecte va aussi construire en profondeur 10 étages. 20 étages en hauteur, 20 étages en profondeur. Parce que la fondation, c'est la vision. La fondation d'une maison est la vision de cette maison et la révélation de cette maison. Si vous entrez dans un chantier et que vous voyez quelqu'un est en train de construire et que sa fondation a 10 niveaux, vous n'avez pas à vous poser des questions. Dites directement que cette maison sera élevée en hauteur à 10 niveaux. Alors, la fondation est la vision et la révélation. Là-bas, on nous a posé la question dans le psaume 11.3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que ferait-il? La réponse, c'est Proverbe, chapitre 29, le verset 18. 18 à 19. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et récit, il observe la loi.
Seulement le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est en train de partir à la mort. Il est sans frein. Une fois que j'étais en train de conduire, j'ai une panne où le frein de ma voiture s'est coupé subitement. Je connais de quoi je parle. C'était la mort. Un peuple qui est sans fondation, qui est sans révélation, sans vision, il court tout droit à la mort. Maintenant, on dit à ce peuple-là qui n'a pas de révélation, heureux s'il observe la loi. Pourquoi? Parce que la loi, c'est ça la fondation de la vie. La loi est la fondation de la vie. Même si votre vision n'est pas claire, même si vous n'avez pas une révélation claire de votre vie, de vos business, de vos enfants ou que sais-je, si vous respectez la loi, votre vie sera bien fondée. Parce que dans la loi, c'est là où Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu le médites matin et soir, soir et matin, c'est alors, il y a maintenant une conséquence. En méditant ces livres, il y aura une conséquence. La conséquence sera que c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu auras du succès. Si nous continuons à développer cela, tu auras une longue vie, tu auras la gaieté, tu auras l'allégresse, tu auras la force, tu auras le pouvoir, tu auras l'autorité, tu auras la puissance, j'en passe. En ayant la base qu'on appelle la loi. Une vie sans loi est une vie faible. Une maison sans loi est une maison faible. Un pays sans loi est un pays faible. Un royaume sans loi est un royaume faible. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, nous sommes maintenant un sacerdoce royal. Même dans les épîtres de Pierre, on nous dit la même chose. Que nous sommes maintenant un sacerdoce royal. N'est-ce pas qu'on nous dit d'aller prêcher les royaumes sur les royaumes des cieux? Parce que nous sommes un royaume. Alors, un royaume ne peut pas marcher sans loi. Quand quelqu'un est en train de dire que nous ne sommes plus sans loi, nous vivons selon la grâce. Pour notre information, le contraire de la loi, ce n'est pas la grâce. Et le contraire de la grâce n'est pas non plus la loi. J'aime quand les anglophones disent c'est la grace or disgrace. La grâce, son contraire, c'est le disgrace. Non, la loi. Non. Le contraire de la loi n'est pas la grâce. Et le contraire de la loi, la grâce non plus n'est pas la loi. La loi, elle est là, une mise à part. La grâce, mise à part. Mais le psaume 85, 10, pour certaines versions 11, en anglais ou en français, psaume 85, 10, c'est là où on nous dit que la loi et la grâce vont s'embrasser, ils vont se rencontrer. Ça dépend de l'interprétation. Souvent, les francophones ont touché à côté, mais les anglophones ont bien dit ça. Psaume 85, le verset 10, ou parfois le verset 11, ça dépend des versions. C'est là où la loi et la grâce, justice and mercy, they will meet, they will kiss each other. C'est là où ils vont se rencontrer, ils vont s'embrasser. Parce que les deux marchent ensemble. On parle de la grâce parce qu'au préalable, il y a la loi. Quand on dit que ce prisonnier a reçu une grâce présidentielle, parce qu'au préalable, la loi avait condamné ces prisonniers, c'est pourquoi la grâce est venue intervenir après pour qu'ils reçoivent ce qu'ils n'avaient pas mérité. Mais cela ne veut pas dire que la grâce est venue annuler la loi. Non, dans la loi, il y a une des lois qu'on appelle la grâce. Il y a une partie de la loi qu'on appelle la grâce. Dans la partie de la loi qu'on appelle la grâce, ça signifie que, c'est vrai, il a écopé autant d'années, il ne mérite pas cela, mais de la manière dont il se comporte en prison, peut-être il a fait des études, on n'a pas un mauvais
record par rapport à ces messieurs, nous voyons qu'il y a encore de l'avenir pour lui. Essayons encore de lui donner la grâce. La loi est une partie de la grâce. Et non que la loi est le contraire de la grâce. Non. Dans la loi, il y a la grâce. Alors, chose bizarre, comme Ézéchiel 18 qui nous disait à partir du verset 3, à l'époque, c'était l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On dit aussi, le Romain aussi nous dit, le salaire de péché, c'est la mort. À l'époque, il y avait des péchés, quand tu commettais tel genre de péché, on ne pouvait pas te pardonner. Tu devais connaître la mort. C'était une seule loi, la loi du péché. Une seule loi, la loi du péché, et pas n'importe quel péché. Il y avait des péchés qui amenaient directement à la mort. Des péchés comme l'adultère, on attrape une femme en train de commettre l'adultère, sans excuse, sans pardon, c'est la mort à la place publique. On t'attrape, tu as tué quelqu'un, sans excuse, on va t'abattre toi aussi à la place publique. Il y avait des lois de talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu coupes la jambe de quelqu'un, on te coupe la jambe. Et maintenant, quand la grâce est venue, dans Romains chapitre 8, où on nous dit que nous ne sommes plus sous... maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la loi de l'Esprit, dans la loi du Saint-Esprit de Dieu, m'a libéré de la loi de la mort. C'est une loi. C'est de cette loi où nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi de la mort. La loi de l'Esprit est venue afin que ce que la loi de la mort ne pouvait pas donner une opportunité, la loi de l'Esprit est venue nous donner les opportunités de la repentance. Quelqu'un qui a commis, je ne sais pas, un péché, il a tué, il a volé, il a commis l'adultère ou l'impudicité ou que sais-je, il a maintenant la possibilité de se repentir sincèrement. Or, à l'époque où on ne parlait que de la Torah, la première partie des Saintes Écritures, il n'y avait pas cette possibilité. Alors, gloire soit rendue à Yahvé parce qu'il avait déjà tout dit en avance. Il avait déjà prophétisé en avance. Il avait déjà dit dans le livre de Jérémie, en avance, il nous avait dit ceci. Jérémie 31, si j'ai bonne mémoire. Jérémie 31, à partir du verset 31. Il avait déjà prophétisé parce qu'il savait. Il a dit, voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la nation de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'Éternel est en train de nous montrer que la loi va juste changer de location. Ce qui était écrit par des tablettes de pierre va changer de location. Ça sera maintenant écrit dans nos cœurs. Et ça sera interprété par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il ne ment personne. Quand il interprète, son interprétation est toujours correcte. C'est pourquoi Yeshua nous dira dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17,
On continue. Il dit, moi, Yeshua, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mal compris quand Luc dira que la loi était venue par Moïse et que la grâce est venue par Yeshua. Alors, la théologie des remplacements qui ne comprend pas les contextes des choses ou qui essaye juste de twister la parole de Dieu, la théologie des remplacements dira oui, Luc a dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Yeshua. Oui, Yeshua qui a apporté la grâce, qu'est-ce que lui-même dira? Il dira dans Matthieu, comme nous venons de le dire, que moi je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu annuler la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. Le message de Shabbat que nous avons envoyé aujourd'hui, notre portion de la Bible, depuis hier, c'était Romains chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 29, jusqu'au verset 31. Ou les derniers versets au 31, pour clôturer le troisième chapitre des Romains, Saul de Tarse dira, en parlant de la foi, est-ce que nous anéantissons la loi? Il a dit non. Nous n'anéantissons pas la loi, mais c'est plutôt nous l'accomplissons. Et je n'avais pas trop aimé la version Louis II, parce que Louis II a dit, au verset 31, Romains 3, verset 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Je n'avais pas beaucoup aimé ça. J'avais aimé la version Martin, où il avait dit qu'au contraire, nous affermissons la loi. La grâce, le message de la foi est venu affermir le message de la loi et non casser ou détruire le message de la loi. Comme Yeshua a dit, je ne suis pas venu abolir cela, mais je suis venu plutôt pour interpréter cela, pour accomplir la loi. C'est là où il a continué à interpréter. Il a interprété au temps passé, c'était quoi l'adultère, c'était quoi la tuerie. Mais aujourd'hui, tu peux même tuer par tes yeux. Or, la fois passée, il fallait utiliser un couteau, une arme. Mais aujourd'hui, même au travers de tes yeux, tu peux tuer. Donc, le temps de la grâce, où la loi est affermie, où la loi est interprétée, la loi est expliquée, elle devient encore trop dure. Parce qu'à l'époque, la tuerie, il fallait utiliser une arme et tuer physiquement. Mais maintenant, tu peux même tuer au travers les yeux. Et vous allez toujours écoper la même punition sur le plan spirituel. Alors, aujourd'hui, l'église ce soir, s'assoit, nous ne sommes plus sous la loi. La loi, c'est l'école primaire. Nous sommes le nouveau, soi-disant Nouveau Testament. La grâce, c'est l'école supérieure. En bon, ok, comme nous ne sommes plus sur la loi, il s'agit de quelle loi? Il s'agit de quelle loi? Parce qu'il y a plusieurs lois. Allons-y sortir, commençons à voler dans les shops. Si on nous attrape, non, moi je suis un suiveur de Yeshua, je ne suis pas sous la loi, je peux voler. La loi de cette nation ne me fera absolument rien. Allons faire des bêtises comme il faut. C'est comme ça, l'évangile le moins cher de la théologie des remplacements ne permet pas à ce que le peuple de Yahvé vive dans la sanctification. Parce que le peuple de Yahvé n'est plus sous la loi. La loi c'était pour les Juifs. Ah oui, il y a plusieurs parties, des premières parties des Saintes Écritures qu'ils ont appelées à tort l'Ancien Testament. Répartons dans nos vidéos précédentes, suivons quand nous avons prêché sur la loi, sur la grâce, c'est parce qu'aujourd'hui nous n'allons plus revenir, nous sommes en train juste de classer ce que les gens ont en train de prêcher ces derniers temps, parce que ce n'est pas leur domaine. L'évangélisation est leur domaine, pas les enseignements. Non plus, les enseignements n'est pas seulement notre domaine. C'est le domaine d'un grand nombre de ministres de Yahvé que Yahvé a envoyé. Mais que chacun puisse s'attacher à son domaine. Comme on nous dit que ceux qui enseignent s'attachent à l'enseignement. Que ceux qui évangélisent s'attachent à l'évangélisation. Ainsi de suite. Beaucoup d'évangélistes veulent aujourd'hui enseigner. Et ils ont du mal pour dire des choses qui sont contraires.
C'est pourquoi Saul de Tarse pouvait dire à Timothée qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Alors aujourd'hui, c'est l'une de faiblesse capitale de l'Église, parce que l'Église vit hors la loi. L'Église vit par rapport à soi-disant le message de la grâce qu'elle ne comprend même pas. J'avais médité un article hier. Je ne sais pas si vous connaissez ces journaux. J'oublie encore les noms, ça va venir. J'ai médité cet article. Alors, l'article en question parlait des secrets culminaires de la reine de l'Angleterre. Ça parlait de son régime alimentaire. Ça parlait de nourriture interdite dans son cour royal. Le Figaro. C'était le Figaro. Non, ce n'était pas le Figaro. De toutes les façons, après ce message, vous pouvez directement entrer dans notre page de Facebook. Nous allons envoyer les liens en question. Nous allons envoyer les liens en question. Je pense que c'était le Figaro, quelque chose pareil. Mais nous allons envoyer directement les liens, vous allez suivre ça. Alors, dans les liens en question, j'aime bien ce journal parce qu'ils ne disent pas des faussetés. Ils disent la vérité à 90%. Ils ont pu révéler le secret. Alors, dans ce secret, on a dit, dans la cour royale britannique, les fruits de la mer n'entrent pas. Des nourritures comme des crevettes, des crabes, tous les fruits de la mer, ça n'entre pas là-bas. On nous a dit, dans cet article, la viande saignante ne pourra jamais s'afficher sur la table de la reine, ni sur la table d'un prince, parce qu'ils ont l'habitude de manger en famille. Même quand ils ne mangent pas en famille, ils ne mangent pas de viande saignante, parce que là, ils vont consommer le sang. Comme on nous avait vu dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, c'était interdit de consommer le sang. Ça, c'est la deuxième partie des Saintes Écritures, n'est-ce pas? Le soi-disant Nouveau Testament, où c'était interdit de consommer le sang, quand on avait parlé sur la loi alimentaire. Répartez dans les vidéos, s'il vous plaît, vous allez voir ça. Alors, quand j'ai regardé, j'ai dit non, 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 non. Le Saint-Esprit de Dieu a voulu que je puisse entrer et voir cet article. C'était presque minuit. C'est parce qu'il savait que nous allons prêcher ce message, parce que c'est lui qui nous a recommandé. Donc, la reine de la Grande-Bretagne et la cour royale de la Grande-Bretagne ne mangent que cochère. Alors la Bible nous dit clairement, aujourd'hui, les enfants de ce monde sont devenus plus intelligents que les enfants de Yahvé. Les enfants de Yahvé aujourd'hui, ils mangent de n'importe quoi. Les porcs, ceci. Où Yahvé est en train de dire clairement dans Ésaïe 66, je suis dans la colère, car mon peuple est en train de consommer la viande du porc, et je vais les consumer à cause de cela. Ah, la théologie des remplacements dira, non, 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 ça c'est un message pour les Juifs. Or, tout ce qu'il y avait donné comme loi, comme prescription, il est donné pour tout son peuple, que ce soit les Juifs et tout le peuple dans ce temps-là et les années, les siècles à venir. Et il disait toujours que ça sera des lois à respecter à perpétuel pour l'éternité, que ce soit pour vous, les Juifs, ceux qui sont avec vous, que l'étranger qui habite dans votre maison respecte cela, que les étrangers qui viendront après vous respectent cela, que les nations qui me suivront respectent aussi mes lois. Mais chose bizarre, aujourd'hui je suis en train de voir dans nos églises, les pasteurs sont en train de réclamer les dîmes. Les dîmes sont bibliques. Attention, je souligne, les dîmes sont bibliques. Mais où est-ce qu'on trouve les dîmes? On trouve les dîmes dans la première partie des Saintes Écritures qu'on a appelée à tort l'Ancien Testament. Dans la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on a appelée à tort le Nouveau Testament, les dîmes n'existent pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont continué à percevoir des dîmes jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est la loi, et cette loi est perpétuelle. Elle est éternelle.
Si quelqu'un vient vous prêcher que nous ne devons plus prendre la dîme parce que nous ne sommes pas des Lévites, sous cela, c'est la sorcellerie. La semaine prochaine, nous allons encore vous parler que parmi les nations, il y a des Lévites. Et nous allons montrer ça dans la Bible. Si quelqu'un nous dit que nous ne sommes pas les Lévites, nous ne devons pas percevoir la dîme, c'est la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui prêchent cela. Alors, bizarrement, je ne comprends pas ceux qui disent que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, et que la loi c'était pour les Juifs, ou que sais-je. Les Juifs continuent à percevoir la dîme jusqu'à aujourd'hui parce que ce sont des lois qui sont éternelles. Mais ceux qui refusent la loi, ils prennent la dîme. En matière d'argent, là, il n'y a plus de dîme. Il n'y a plus de loi. Posons la question, à partir de ce soir, tous les pasteurs qui sont en train de prêcher que la loi, ce n'est plus pour nous, c'était juste un pédagogue quand Yeshua est venu, c'est maintenant la grâce. Posons la question à ces gens-là, si Yeshua lui-même avait prêché sur la dîme. Prêchons à ces gens-là, dans la deuxième partie des Saintes Écritures, s'il y a la dîme. S'il n'y a pas le mot dîme, à partir d'aujourd'hui, qu'ils ne prennent plus de dîme. S'ils acceptent de prendre la dîme, qu'ils acceptent que la loi est éternelle. Parce que la dîme est une des lois qu'on voit dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un peut-il tromper Yahvé répond oui. Vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes. C'est pourquoi la nation tout entière est frappée. Alors, pourquoi alors prêcher des messages de malédiction? Pourquoi exposer le peuple d'Adonai? Nous ne sommes plus sous la loi, sous la grâce. Merci, bravo. Alors, comme le mot dîme n'est pas dans le Nouveau Testament soi-disant, à partir d'aujourd'hui, ne demandons plus de dîmes. Et si nous refusons de demander des dîmes, et que nous disons que nous n'allons plus payer des dîmes, et nous n'allons plus apercevoir des dîmes, c'est alors que nous sommes en train de prêcher un message de la sorcellerie. Parce que le message divin demande à ce que nous puissions apercevoir des dîmes et les offrandes. Comment est-ce que nous allons nous-mêmes nous prendre sous des pièges? Nous ne maîtrisons pas une matière, ce n'est pas un problème. Nous connaissons tous en partie. Même Saul de Tarse, qui a enseigné comme personne, lui-même dira que nous connaissons tous en partie. Il ne se voyait pas comme connaître tout. Nous autres, David Mafuta ne connaît pas quelque grande chose. Je ne connais que peut-être 1 sur 100. Mais c'est 1 sur 100 est bien fignolé. C'est 1 sur 100 est bien tamisé. Quand nous venons vous présenter ces 1 sur 100 sur la table, nous avons bien tamisé cela. Et quand vous allez dans la Bible, vous vérifiez ce que nous avons dit, c'est correct. Et c'est idéal. Nous n'allons pas dire des choses en passant sans pourtant démontrer cela. Nous n'allons pas dire des théologies qui n'ont ni tête sans quai, des quiproquos, des histoires sans tête ni quai. Alors, nous parlons maintenant du livre que les Grecs et les Romains ont appelé le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur Matthieu 7, à partir du verset 24, le deux maisons. J'ai battu sur les rochers, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Yeshua. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Yeshua. Je n'aurai jamais peur. Yeshua est la Torah faite chair. Jean chapitre 1. Au commencement était la Torah. Au commencement était la parole. Quand on dit au commencement était la parole, ce n'était pas le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas contre le Nouveau Testament, mais on arrive. Au commencement était la Torah. Et la Torah s'est faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Yeshua est la parole faite chair. Yeshua est la Torah faite chair. Si nous ne sommes plus sous la loi, donc nous sommes hors Yeshua.
Si aujourd'hui l'Église réclame de ne pas vivre sous la loi, l'Église est en train de proclamer qu'elle est en train de vivre hors de Yeshua. C'est une grande faiblesse. Parce que c'est lui qui est la parole faite chair. Alors, comme on disait, pendant environ 4 siècles, l'Assemblée des Saints, les Keïla, en hébreu, était composée à plus de 95% que des Juifs. Et tous les messagers, les apôtres et les prophètes étaient des Juifs. Ils ont formé comme des titres et autres qui avaient aussi d'origine étrangère, mais cependant, ils n'étaient pas toujours le pilier. Les piliers sont restés les Juifs. Tous ces gens-là, ils n'ont pas connu le soi-disant Nouveau Testament. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont marché qu'avec la première partie des Saintes Écritures qu'on appelle à tort l'Ancien Testament. Et c'est ce qui a fait leur succès parce qu'ils ont compris que Josué 1,8 avait dit que c'est le livre de la loi et que ça ne devait pas quitter de leur bouche. Qu'ils devaient méditer cela et mettre en pratique ce qu'ils méditaient. C'était la clé de leur succès, leur élévation, leur réussite, leur puissance. Alors, aujourd'hui, comme l'Église ne met plus cela en pratique, c'est ça la clé de son échec. C'est pourquoi l'Église a échoué. Nous avançons. Est-ce qu'on peut s'imaginer l'Église soi-disant qui était au niveau de l'école primaire, l'Église primitive, dans les actes des apôtres, a pu accomplir des miracles comme jamais on a vu dans ce monde. On a vu des miracles de résurrection, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Dans les actes des apôtres, chapitre 4, quand ils ont connu ces problèmes avec le boiteux qui a connu sa guérison qui se tenait à la porte, la belle, alors quand ils étaient frappés, ils étaient en prison, tout ça, ils ont fait une prière. Et dans la prière, ils ont demandé à Yahvé de produire encore plusieurs miracles pour que ces gens-là qui redoutaient les miracles, ils puissent en recevoir encore davantage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette église était incontournable. Cette église ne blaguait pas. Cette assemblée des saints, ces Keïla, était très forte, plein de grâce, de miracles. Il y avait la parole. Vous voyez des hommes comme le Saint-Étienne remplis du Saint-Esprit de Dieu. Il n'était qu'un diacre. Il n'était qu'un diacre. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de minimiser le ministère des diacres. Aujourd'hui, les gens minimisent ce ministère, c'est pourquoi on dit qu'il n'était qu'un. Il dit, oh, ça c'est un diacre. Comme quand quelqu'un a vieilli à l'église, un vieux papa qui a des cheveux blancs, on dit que ce monsieur vient de vieillir à l'église. Pourquoi pas qu'il devienne un diacre? Ou pourquoi pas qu'il devienne un ancien? Ne sachant même pas la signification de l'ancien. Ils ne savent même pas l'ancien signification. Oh, il a vieilli à l'église, c'est un diacre. Papa diacre, maman diaconesse, ancien. Saint-Étienne, Étienne, Actes des Apôtres chapitre 6, était un diacre. Voilà ces gens qui travaillaient avec la première partie des Saintes Écritures, soi-disant l'Ancien Testament. Ils étaient incontournables dans leur ministère. Voilà les Actes des Apôtres chapitre 1 et 8. Les gens comme Philippe, ils étaient incontournables. Des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Où le Saint-Esprit de Dieu peut l'enlever, pop, subitement il est dans un autre coin en train de voir quelqu'un qui est en train de méditer la parole. Le Saint-Esprit de Dieu l'a d'abord amené sur ce chemin, l'expliquer sur Ésaïe, l'ennemi que tu opères, et puis tout l'enlever pour l'amener ailleurs. Voilà des choses qui s'est passé. C'est comme en ce moment ici, je suis quelque part en train de prêcher, tout, je me retrouve directement en Afrique du Sud. Le miracle de ces gens-là, soi-disant qui vivaient la matière de l'école primaire, ne sont pas comparables
au miracle de nous autres, soi-disant qui vivons l'école supérieure. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans nos églises, ce ne sont pas des miracles. Je ne dis pas que le miracle n'existe pas. Le miracle existe. Dans notre ministère, nous avons et nous continuons de voir des miracles. Seulement, nous ne sommes pas pressés à faire passer les gens pour les témoignages. Dernièrement, un frère a connu un grand miracle. Les grands miracles n'existaient pas. Un miracle. Il était prêt à venir témoigner parce qu'il y avait 2 maladies incurables. Il avait 2 maladies incurables et les médecins lui ont donné des jours. Aujourd'hui, il est en forme, il est vivant. Il a voulu témoigner, on lui a dit non. Jusqu'à ce que ton témoignage sera complet. C'est alors qu'on te donnera le passage. Pour le moment, ton témoignage n'est pas complet. Alors, le miracle continue d'exister. Dans nos ministères, partout ailleurs, en Afrique, en Amérique, partout, il y a des miracles, nous croyons. Mais pourquoi est-ce que je vais maintenant dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui ne sont pas miracles? Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, nous voyons dans les assemblées, sans pudeur, les crapauds sont sortis dans le corps de la femme. En bas, il y a des crapauds qui sortent. Il y a des geckos qui sortent. Et les gens là nous expliquent avec leur micro, ils disent que c'est le mari de nuit qui vient de sortir. C'est la femme de nuit qui vient de sortir. Est-ce qu'un mari de nuit est représenté par un crapaud? Un mari de nuit, c'est un homme. Ceux qui expérimentent le mari de nuit, quand ils sont en train de passer des moments d'intimité avec le mari de nuit sur le plan spirituel, ils voient un homme. Et puis quand ils finissent, ils voient la sémence de l'homme. Ça paraissait comme spirituel quand ils étaient en train de faire ces relations, mais quand ils finissent, ils touchent la sémence de l'homme physiquement. Ils ont ce sentiment physiquement. Si l'homme les avait déchirés, les habits, parfois ils voient aussi physiquement leurs habits sont déchirés. Pour dire que l'esprit de mari de nuit n'est pas un crapaud, n'est pas un gecko, c'est un homme. Alors, si cet esprit devait sortir, en bas de la femme, on devait voir un bourreau sortir, un grand monsieur. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est moi le mari de nuit. Pourquoi c'est un crapaud? Ce sont des livres des invocations. Quand nous entrons dans les assemblées pareilles, le pasteur a déjà fait des invocations, il a lancé des crapauds, et c'est toujours la même chose. Partout, c'est toujours les mêmes esprits. Que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, en Angola, en France, partout. Ces gens-là qui ont ces sciences occultes, ils larguent les mêmes esprits. Le crapaud, les geckos. Au niveau des genoux, ce sont des clous. Ce sont, je ne sais pas, des arêtes, des poissons. C'est toujours la même chose. N'allons-nous pas comprendre, allons-y comprendre que ce sont des scénarios. Comment un esprit peut sortir en forme de clous? Comment un esprit peut sortir en forme de crapaud? Où est-ce que nous lisons dans la Bible que les esprits en forme de crapauds, de clous et autres? Quand nous étions encore jadis dans un pays où on a grandi, notre propre pays, on n'aime pas toujours citer les noms parce que nous voulons rester frères pour tout le monde. Pas pour que quelqu'un dise qu'il est français ou bien il est africain, il nous appartient. On appartient à tout le monde. Dans ces pays où on nous prêchait, pendant les affermissements, il y avait un livre. Ce livre-là, il y avait 2 hommes. Il y avait un homme qui était rempli de mauvais esprits, un autre qui était plein de gaieté après sa délivrance. Alors, les esprits qu'on nous montrait, on écrivait de côté. Par exemple, l'esprit de colère et autres, on dessinait un lion. Alors, comment les esprits de colère aujourd'hui sortent déjà en forme de crapaud? Ou bien en forme de gecko? Ce sont des aventuriers. C'est la magie. On avait à l'époque, on connaissait à l'époque, à l'école primaire, il y avait des magiciens qui venaient, on les appelait les Agrippa, je pense les Agrippa ou qu'est-ce que j'ai oublié les noms. C'est des noms pareils. Ça ne vaut même pas la peine de citer les noms parce qu'on ne connaît même pas la signification de ces noms-là. Ils faisaient des miracles. Oh non, je m'excuse, pas les miracles. Ils faisaient leurs démonstrations, ils faisaient sortir des crapauds, des geckos,
des clous, des œufs, des filets. C'est ça aujourd'hui. Ces gens-là ont la même formule magique avec des Agrippa qu'on voyait à l'école primaire qui venaient faire des démonstrations. Ils font la même formule magique. Et chose bizarre, ils font ça là où il y a même des enfants, une dame qui va tomber, elle va soulever ses pieds et voilà un crapaud qui sort. C'est ça l'esprit de la séduction à l'église. Où une maman va écarter ses jambes, où il y a des petits enfants, on voit un crapaud sortir de son corps en bas. Mais c'est bizarre ça. Et puis nous allons commencer à clamer pour dire qu'elle a été délivrée du mari de la nuit, ou bien femme de la nuit, ou bien l'esprit de colère. Chose grave aujourd'hui. On voit les soi-disant miracles où on commence à faire sortir l'argent dans les poches des gens. Où on commence à faire sortir les crédits, donc les unités dans les portables. Donc Yeshua, tu es assis comme ça, tu es sans unité. Après une prière, les unités sortent de ton portable. Après une prière, la finance sort. Mais pourquoi la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger? Donc toi, un frère, une sœur, la loi dit que tu dois travailler pour manger. Comme nous sommes sous la grâce de la théologie des remplacements, l'évangile le moins cher, ne travaille pas, reste à la maison, va seulement dans l'église du pasteur X, il va prier pour toi, les unités vont sonner dans ton téléphone, l'argent va sortir de ta poche, tu vas faire les achats, tu vas acheter une voiture. Mais bizarrement, on n'a pas vu même l'argent là qui sort de la poche des gens, ou quelqu'un qui dit que vous voyez cette vie-là, c'est l'argent qui était sorti de ma poche, vous voyez cette belle voiture, c'est l'argent qui était sorti. Non, ce ne sont que des cacahuètes. Ce ne sont que l'argent des magiciens pour la démonstration. Pour l'argent est sorti, et puis ce monsieur-là dont on avait fait sortir l'argent hier, dans la poche, il va venir à l'église 3 jours après, il vient à côté, pasteur, je vais rentrer à la maison, est-ce qu'il n'y a pas l'argent de transport? Ma soeur, je n'ai pas mangé, est-ce que tu ne peux pas me donner un peu de nourriture? Mais toi, on a fait sortir l'argent de ta poche il y a cela une semaine passée. Mais pourquoi il n'a pas pris cet argent pour commencer ne fût qu'un business, pour commencer ne fût que le commerce? C'est ça l'évangile moins cher. L'évangile où on n'est plus sous la loi. La loi demandait, il faut travailler pour manger. Ou le proverbe dira que l'homme qui est paresseux ne doit pas manger. L'homme qui est paresseux a même peur de sortir, il dira que c'est le froid. Ou bien il dira, il y a un animal sauvage dehors qui risque de me prendre. Ou bien les intempérer, pour donner les excuses. Et voilà, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Oh, l'évangile, facile. L'évangile est devenu trop facile. Alors, le diable est entré à la maison et entré à l'église. Comme l'église veut l'évangile facile, c'est maintenant l'argent qui sort de la poche des gens. Et puis les gens sont en train d'acclamer pour dire, oh, gloire soit à Yahvé, il nous a envoyé un serviteur. L'église ne connaît plus de miracles. Où il y a un témoignage, les gens viennent, j'avais mal à la tête, on a prié pour moi, l'autre là vient, j'étais en retard, c'était difficile pour prendre un bus, le bus est venu, j'ai pris le bus, l'autre là qui va venir, ils m'ont béni avec une voiture. Ce genre de témoignage empêcherait à une prostituée qui est bien rémunérée d'accepter l'évangile. Parce qu'il a une grande villa, il a des voitures, il a des finances, elle est stable. Alors quand vous venez, on m'a donné l'argent, ce frère-là, je n'avais rien à manger, il est venu m'apporter les poulets. Oui, tout témoignage est témoignage, c'est bon. Mais ce sont des témoignages qu'on a aujourd'hui dans nos ministères. Il y a même des témoignages qui ne sont pas vérifiables. L'église primitive, les témoignages étaient palpables et vérifiables. Où vous verrez, on va amener un homme, on te dit que est-ce que c'est toi vraiment qui étais aveugle de naissance? Oui, c'était moi. Mais on ne te croit pas, on voit que c'est toi, mais c'est comme si c'est triqué. Oui, c'est moi. Quoi? Vous voulez aussi vous aussi vous repartir pour suivre les messieurs? Mais qui t'a guéri? Écoutez, moi, en fait, le monsieur qui m'a guéri, je ne connais pas. Une chose que je connais qui est certaine, j'étais aveugle. Le monsieur a prié pour moi et que maintenant je vois. Il y avait des miracles qui étaient palpables. Aujourd'hui, il y a des miracles, quelqu'un te dira, on a un séminaire, dans ce séminaire, dans cette campagne d'évangélisation, il y a eu des morts qui sont ressuscités,
les pieds des gens poussaient, tout. Quelqu'un il fait la publicité de ces miracles. On dit que dans notre ministère, on a plusieurs témoignages sur la table. Mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de témoignages? Quand nous sortons ce samedi, nous venons pour prêcher. L'autre samedi, nous venons pour prêcher. Il y aura un moment, nous allons aussi donner des témoignages. Mais, de moi-même, je ne peux pas venir me tenir ici pour dire que la semaine passée, on avait guéri un aveugle. Mais la semaine passée, on avait guéri quelqu'un qui avait le cancer. Au nom de Yeshua, la semaine passée, Yeshua avait guéri au travers de notre ministère. Non, ça c'est la publicité. Et c'est ça le message de la démagogie. C'est ça le message des critiques. On ne va pas s'asseoir pour dire que voilà que nous sommes en train de bâtir une grande maison pour Yeshua, un grand studio pour Yeshua. Et puis, cela revient à 100 millions. Faites vos cotisations. Les gens vont faire des cotisations et des cotisations et des cotisations. On ne dit même pas qu'aujourd'hui nous sommes à autant. On ne prend que des cotisations et parfois on ne voit pas cette maison-là. Ok, nous voulons commencer une chaîne de télé, donner l'argent, cela sera à 2 millions. Les gens vont donner. Peut-être pour l'éternité, on ne verra pas cette chaîne de télé. L'évangile facile. Et cependant, dans nos assemblées, il y a des pauvres. Et le message qu'on les prêche, quand nous venons à Yeshua, nous sommes des millionnaires, nous avons la belle vie, nous avons ceci. Un message contraire à l'évangile de l'époque où on parle de l'église primitive. Où nous voyons que tous ces gens-là, ils venaient, ils mettaient même tous leurs biens ensemble. Même leurs parcelles, leurs villas, leurs maisons ensemble. Ils vendaient leurs biens. Juste pour essayer de résoudre le problème de ceux qui étaient dans les difficultés. Donc cette église primitive acceptait même de se dépouiller à cause de Yeshua. Ils acceptaient de donner tout ce qu'ils ont à cause de Yeshua. Parce qu'eux, ils n'étaient pas venus suivre Yeshua à cause des biens. Ils étaient venus pour suivre Yeshua à cause d'une garantie. La garantie en question, c'était la vie éternelle. C'est ce dont nous avons comme garantie. En Christ, nous avons la garantie de la vie éternelle. Nous n'avons pas la garantie des grandes maisons, des châteaux et autres. Sinon, Luc chapitre 16, l'homme pauvre, dont on n'a même pas cité, on a même identifié son nom, le pauvre Lazare. Et l'homme riche, à côté, on a seulement dit l'homme riche, on n'a pas pu l'identifier. Les pauvres Lazare, nous ne sommes pas pour que les gens vivent dans la pauvreté. Ils peuvent traverser la pauvreté. Ça dépend de la manière dont Yeshua a fait qu'ils vivent. Il a créé les hauts, il a créé les bas, il a créé les riches, il a créé ceux qui manquent, il a créé les courts, les moyens, les élancés, les gros, les small et autres. Ça, ce n'est pas notre affaire. Le développement, l'élèvement, l'avancement d'une vie dépend de Yeshua. Mais nous ne pouvons pas venir donner la garantie aux gens que quand tu es en Christ, tu as des millions. Non. Et quand ce monsieur viendra en Christ, quand il n'aura pas de millions, quand il n'aura pas cette vie, il va fouiller. Moi-même, je suis parmi ces gens-là. Quand je m'étais converti, on m'avait prêché l'évangile où tout était vraiment du vin, où tout était la lune, la belle étoile. C'était une nourriture succulente. Viens en Christ, ta vie va changer, tout sera meilleur. Mais quand moi j'étais venu en Christ, j'ai commencé à traverser les épreuves. Jusqu'à tel point où j'étais étudiant, où j'étais, à l'internat, il y a un moment donné, j'ai commencé même à manquer les habits. J'ai commencé même à manquer une belle paire de chaussures. Je me suis dit, mais ces gens-là qui sont venus me prêcher, ils ont dit qu'en Christ, j'aurai une belle vie. Je vais devenir riche. Mais apparemment, ma vie a shifté. Apparemment, c'est le sens contraire. Parce que je ne savais pas que le sens contraire, parce qu'il fallait d'abord bâtir en profondeur. Quand on bâtit en profondeur, la fondation, la vie, donne un sens contraire. Quelqu'un la vie qui est en train d'être bâtie en profondeur, ça donne un sens contraire. Les gens diront que tu es maudit. Tu as la malédiction en toi. Tout le monde est en train d'avancer. Tout le monde qui a commencé avec toi, tout
Tout le monde qui a commencé cette entreprise avec toi, ils sont en train d'avancer. Mais toi, ta vie s'empire. Ça donne l'image de la pauvreté, l'image de difficulté, l'image de quelqu'un qui est maudit. C'est ça la vie en profondeur. C'est ça la maison qui connaît la fondation. Et la maison qu'on ne bâtit pas dans la fondation, comme la deuxième maison qu'on a vue dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24, c'est vraiment comme, je ne sais pas, l'ascenseur. Boum! Les gens regardent les gens de ta génération comme ils ont fait. Regarde le pasteur de ta génération. Regarde. Ils ont maintenant des villas. Ils ont maintenant des chaînes de télé. Ils ont maintenant des grandes églises. Ils ont. Mais regarde ta vie. Nous devons bâtir en profondeur. Peu importe le prix que nous allons payer, nous devons bâtir en profondeur. Aujourd'hui, l'Église est en train de connaître la faiblesse. Parce que l'Église, on nous a prêché et on continue à nous prêcher. Et le prédicateur de la 2 semaines passées, 3 semaines passées, a bien prêché que la loi c'était un pédagogue, c'est l'école primaire, c'était pour les Juifs en premier. Ah oui, nous, le soi-disant Nouveau Testament, l'Église, c'est l'école supérieure. Alors, une Église qui n'est pas bâtie dans les fondements, c'est pourquoi il y a beaucoup de bavures. C'est pourquoi il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de bêtises. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu qui ne s'attendent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons plusieurs doctrines. Plusieurs doctrines sont en train de sortir. Mais dans la Torah, dans la loi, il n'y a une seule doctrine. Où Yeshua est la parole faite chair. Alors, on parlait du Nouveau Testament, soi-disant. Quand Constantin s'est divorcé des Juifs, avec tous les Romains et tous les Grecs se sont divorcés des Juifs. Nous connaissons l'histoire, nous n'allons plus revenir. Il est resté lui-même avec le père de la foi païenne, dont le père de la foi, mais qui sont des païens, dont le peuple non-juif comme nous autres, nous sommes des païens. Il n'avait pas un livre, un autre livre. Le seul livre qu'ils avaient, c'est la Torah. Alors, il a fallu prendre la Torah. Et il a fallu aussi prendre les livres des prophètes, les apôtres. Tous ces gens-là qui ont prêché, qui ont prophétisé, comme la Bible dit que personne n'a parlé de la part de l'Éternel par lui-même. C'était poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Comme les gens, il a fallu prendre quelques épîtres ou les lettres des Sauls de Tarse. Tout ça, mettre ça ensemble pour canoniser ce qu'on appelle à tort le Nouveau Testament, que je dirais la deuxième partie des Saintes Écritures. Alors il a fallu mettre tout ça ensemble. Alors pour mettre tout ça ensemble, à l'époque, le papeterie, le domaine de papier, c'était dans une ville qu'on appelle, un port qu'on appelle Byblos. Byblos était un port de la Phénicie. Alors, il y avait une ville de la Phénicie qu'on appelait Djebel. Alors, cette ville Djebel, c'est aujourd'hui la Phénicie en question dont on parle, c'est le Liban. Alors, dans le Liban actuel, il y avait une ville qu'on appelait Djebel ou Djoubel en arabe. Et il y avait, dans cette ville Djebel, il y avait un port. Et jusqu'à aujourd'hui, le port n'est pas encore, il n'est plus fréquenté, mais le port est toujours là, qu'on appelait Byblos. Alors, c'était là qu'on faisait l'art du papier. Parce que souvenons-nous, à l'époque, c'était la forêt de Liban qu'on utilisait plus. Et même Salomon a pu recevoir quelques arbres de cette forêt pour sa construction, que ce soit dans sa maison et même pour le temple. Il a aussi utilisé quelques arbres de la forêt du Liban. Alors, comme c'était là où on faisait l'art de papier, c'était là où ils ont commencé l'art de créer le papier à partir de bois de Liban.
dans ce port de Byblos, en Phénicie, dans la ville de Djebel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y avait ces tracts ou ces transactions qui se passaient dans cette ville de Byblos, alors, le message en question dont on parle, selon l'encyclopédie, il y a 2 versions. Mais je vais vous donner les 2 versions. La première version est dit ceci, que les Grecs et les Romains, ils étaient aussi partis et aussi pour mettre ces parchemins, ces écritures, ces épîtres ou ces lettres enfouillées sur le papier pour former un livre. Alors, ils ont d'abord pris la première partie des Saintes Écritures, la Torah. Ils ont enlevé cela des parchemins. Il a fallu maintenant qu'ils mettent ça sur un livre. Et ils ont pris tout ce qu'ils avaient source, comme source des lettres, des épîtres et autres, et tous les livres qu'ils ont découverts, parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue à découvrir les parchemins. Il y a plusieurs parchemins qui ont été découverts, mais ils avaient jugé bon de mettre seulement 66. Par exemple, le livre de Maccabée, c'est aussi un autre parchemin, qui est aussi un livre biblique, mais ils n'ont pas mis ça. Par exemple, quand nous regardons les 66 livres ici, dans les nouveaux, par exemple, Louis II, il n'y a pas le livre de Maccabée. Les livres, par exemple, de Tob ou Tobie, il n'y en a pas. Mais ce sont des livres toujours qui sont tirés des Saintes Écritures, des rouleaux des Saintes Écritures. Et certaines religions ont aussi mis ces livres-là. On les critique, tout ça, mais ils n'ont pas ramassé ça hier. Ils ont vraiment pris ça dans le lieu enfouillé. Bien que cette religion, ils sont aussi dans la fausseté. Je ne suis pas pour eux. Alors, comme ce travail de papier se faisait à Byblos, comme ça se faisait à Byblos, dans ce port-là de Byblos, ils ont dit que nous allons appeler ces bouquins que nous venons de mettre ensemble ta Biblia. Nous allons appeler cela Byblos. Alors, après, à partir de Byblos, ils ont dérivé de Byblos, ils ont pris ta Biblia, qui signifie simplement en anglais des books, ou en français, les livres. Cela ne signifie pas les saintes livres, ou bien des holy books. Non, ça signifie les books, le livre. Je ne dis pas que la deuxième partie des Saintes Écritures n'est pas sainte. Non, j'appelle ça la deuxième partie des Saintes Écritures. Donc c'est saint. Mais je dis ta Biblia, des books ou les livres. Comme c'était mis ensemble, travaillé sur papier, à partir des Byblos, c'est pourquoi ils ont appelé cela Byblos, Biblia, et aujourd'hui, Bible en français, the Bible en anglais sont un. Ça, c'est la première version. La deuxième version, il est dit que, comme là-bas en Phénicie, à Djebel, ils sont allés mettre les Saintes Écritures, que ce soit la première partie ou la deuxième partie des Saintes Écritures qu'ils avaient ramassées, ils avaient récupéré, ils avaient pris dans le lieu enfouillé, comme ils avaient tout mis ensemble. Et que tout s'est passé au niveau de ces ports-là, à Djebel, ils ont dit que nous allons surnommer ces ports Byblos. Parce que les livres ici, les 2 parties des Saintes Écritures qu'on a mis ensemble, nous allons appeler cela Byblos ou ta Biblia, dérivé de Byblos, des books, les livres. Nous allons maintenant donner à ces ports le nom de Byblos, comme nous avons travaillé le papier de la Bible ici dans ces ports. Alors les 2 versions sont contradictoires. C'est bien, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que c'est la première version qui est vraie? On ne sait pas. Est-ce que c'est la deuxième version qui est vraie? On ne sait pas. Mais une chose est vraie, le nom Bible ne se trouve pas
dans la Bible. Une chose est vraie, les livres de la loi se trouvent dans la Bible. Et ce livre de la loi, c'est la loi. C'est la Torah. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ce livre qui fera de sorte que tu aies du succès. Pourquoi? Parce que ce livre est la base. Ce livre est la fondation. Si nous n'avons pas de fondation, on ne peut pas connaître le succès. Un chrétien qui dit que le Nouveau et l'Ancien Testament, soi-disant, n'est pas pour moi. La loi n'est pas pour moi. Je vais seulement prendre quelque chose de l'Ancien Testament. Oh, la Bible, il s'agit de l'argent. Là, je vais devenir riche. C'est une loi de l'Ancien Testament. Je prends ça. Ça, c'est toujours pour moi, pas pour le juif. C'est pour tout le monde. Quoi? Là-bas, il ne faut pas manger les porcs. Non, 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 ça, c'est pour le juif. Ça, c'est pour le juif. C'est pas nous. Quoi? Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne. Oh, non, non, non. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Vous savez quoi? Oh. Ça, les juifs, non, 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 non. Yeshua les a rejetés. Il s'est choisi une nouvelle fiancée. Mais lisons Romains 11, c'est clair. Romains chapitre 11. Tous les chapitres, c'est 11. C'est clair. C'est Saul de Tarse qui est en train de parler. C'est un Israélite, c'est un Juif qui parle là-bas. Il nous pose la question, est-ce que Yeshua a rejeté son peuple? Il a rejeté Israël, il a rejeté les Juifs. Loin de là, loin de là. Parce qu'il dit, moi-même, je suis Juif. Si Yeshua nous a rejetés, non, c'est moi. Est-ce qu'aujourd'hui, la théologie des remplacements peut me donner un seul nom d'un apôtre, un prophète de l'église primitive qui n'est pas juif? Et aujourd'hui nous dit, comme nous dit la parole de Yahvé, que l'évangile sera encore, la révélation de l'évangile repartira encore chez les juifs. Aujourd'hui nous avons les juifs messianiques qui sont en train de prêcher sur le retour à l'évangile made in Zion. Et quand nous suivons les enseignements, on comprend que non, ils connaissent la matière. Le système, l'influence des messianiques, les juifs messianiques qui sont encore sortis, pour aller prêcher encore, pour ramener le pendule à l'heure. C'est de ces messages dont on parle. L'Église doit faire les teshuva, se repentir, retourner à l'évangile, made in Zion, made in Jérusalem. Alors, disons à tous les pasteurs qui sont en train de nous prêcher que nous ne sommes plus sous la loi. Nous devons leur poser la question, il s'agit de quelle loi? Alors, pasteur, commençons à voler aujourd'hui. Commençons à voler aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Tabassons les gens en route. Faisons l'adultère. Faisons tout, nous ne sommes plus sous la loi. Parce que tout ça, ce sont des lois. Même dans la jungle, il y a la loi. Il n'y a pas un pays sans la loi. Et posons la question, pourquoi Yeshua a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'interpréter? Posons encore la question que les dîmes ne sont pas dans, soi-disant, le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que vous percevez nos dîmes? Posons encore des questions. Vous avez dit que le Nouveau Testament, c'est l'école supérieure et que la loi, l'Ancien Testament, c'est l'école primaire. Donc, les Juifs, ils ont fait l'école primaire. Et les messianiques qui ont la révélation de Yeshua, ils ont aussi fait l'école supérieure comme nous autres. C'est pourquoi ils sont très forts et connaissent l'interprétation de la parole divine. Parce qu'il y a des Juifs qui n'ont pas encore la révélation de Yeshua. Quand tu leur prêches Yeshua, ils ne comprennent absolument rien. Et c'est Yahvé qui a fait comme ça. Et c'est à nous maintenant de les ramener. Et quand on les prêche sur Yeshua, ils comprennent. Quand on les prêche sur des noms interprétés de Yeshua,
ça devient un problème parce que c'est un nom propre. Ça ne peut pas s'interpréter. Mafuta est un nom propre. Dans n'importe quelle langue, elle restera Mafuta. Bouddha restera Bouddha dans n'importe quelle langue. Alors, essayons de leur poser ces questions. Et disons à ces pasteurs-là que maintenant nous comprenons la faiblesse de l'Église parce que l'Église n'a pas fait soi-disant l'école primaire, mais directement, elle a commencé avec l'Institut supérieur. Elle était assise à la maison pendant 18 ans, pendant 19 ans, 20 ans, sans comprendre quoi que ce soit. Directement à l'école supérieure, l'école de la grâce. L'évangile gratuit, nous refusons cela. Alors, la loi sans le Saint-Esprit de Dieu est difficile. Parce qu'aucun homme sur cette terre des hommes ne peut accomplir la loi. C'est seulement comme Yeshua nous dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, personne ne peut vivre selon la loi. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui interprète la loi et qui nous donne la force de vivre selon la loi. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes exposés et la loi va nous frapper. Mais lui, il nous aide. C'est pourquoi on dit que la loi ne sera plus sur les tablettes, mais ça sera écrit maintenant dans nos cœurs, comme Jérémie 31 a dit à partir du 31 jusqu'à 34, et personne ne se déplacera plus à l'autre. Aujourd'hui, même ceux qui ne connaissent pas Yahvé, même les enfants qui sont nés dans la jungle, ils connaissent que je ne peux pas gifler l'autre, je ne peux pas taquiner l'autre. S'ils le font, ils savent qu'ils sont en train de marcher hors la loi. Ils savent ça. Je vois ça même mes petits-enfants. Quand ils veulent me taquiner, ils savent qu'ils font quelque chose hors la loi. Ils le font. Et vous allez même faire la lecture. Ils le font, ils savent qu'ils font du mal. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Il travaille au niveau de notre conscience. Personne ne peut tromper sa conscience. Aujourd'hui, nous pouvons pointer du doigt. Ce pasteur-là, c'est la faute de tout ça. Non, dans notre conscience, on connaît qui dit la vérité. Oui, ce n'est pas une autre doctrine. C'est la bonne doctrine. Cependant, asseyons-nous, digérons. Si nous n'avons jamais eu le temps de suivre Shabbat Shalom, en commençant par la deuxième vidéo, parce que la première vidéo, c'est seulement l'introduction, en commençant par la deuxième vidéo jusqu'aujourd'hui, au 28e vidéo, le mieux serait que nous répartions à partir de la deuxième vidéo jusqu'aujourd'hui. Celui qui nous a attrapé en route peut dire que c'est quelle doctrine? Oui, quand Yeshua était venu, le maître de la loi, il commençait à dire, ça c'est quelle doctrine? Ça c'est quelle doctrine? C'était la bonne doctrine. Ce message est la bonne doctrine. Et puis, nous demandons à tous les serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas notre message. D'abord, c'est clair, notre message est clair. S'ils suivent tous les 28 vidéos, c'est clair. Mais s'ils ont toujours beaucoup de plus d'éclaircissements, ils peuvent toujours nous appeler. Nous allons les éclaircir. Beaucoup font ça. Comme dernièrement, un serviteur nous a appelé et dit que moi, je suis Nicodème. C'est pourquoi je vous appelle. On t'a suivi, on était en groupe. On vous a suivi, on était en groupe. Je me suis détaché dans ma chambre pour te poser des questions. On a besoin de tous ces gens-là. Nicodème était le docteur, comme Yeshua lui-même a dit dans Jean chapitre 3. Il dit que Nicodème, toi tu es le docteur de la loi. Ici en Israël, tout le monde connaît que tu es le docteur de la loi. Il n'a pas dit que tout le monde connaît que tu es un des docteurs de la loi. Pas un des docteurs de la loi, il dit que tu es le docteur de la loi. Donc il a dit que Nicodème, ici en Israël, toi tu es number one. Selon tout ce que les gens connaissent. Et comment est-ce que tu ne connais pas qu'il y a une nouvelle naissance? Alors, cela ne veut pas dire que on ne considère pas Nicodème. Nicodème est venu pour connaître davantage. Et après, il a lui-même prêché sur la nouvelle naissance. Il a suivi Yeshua. Venons même en tant que des Nicodème. Nous allons accepter, nous allons donner un message. Utilisez même les autres gens pour nous poser des questions. Nous allons vous donner beaucoup d'éclaircissements. Mais ceux qui ne comprennent pas, ou qui ils se font les efforts pour ne pas comprendre notre message, pour critiquer, vous risquez de combattre Yeshua sans le savoir. Ah oui, il y a des gens qui prêchaient, un groupe qui prêchait, quand Yeshua était venu, il a récolté ses apôtres. Il marchait ensemble avec ses apôtres, il prêchait à droite. Il y avait un autre groupe
qui n'avait jamais vu les apôtres de Yeshua, ni Yeshua, et ils prêchaient à gauche, ils prêchaient toujours le message de Yeshua. Les apôtres de Yeshua, les disciples sont venus dire à Yeshua qu'on les interdise. Parce qu'ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas en train de marcher ensemble avec nous pour prêcher ensemble. Yeshua dit, ceux qui ne sont pas contre nous, ceux qui ne sont pas contre nous, sont pour nous. Ne les empêchez pas. Si vous croyez être dans la vérité et que vous croyez que les autres sont dans la fausseté, demandez à Yeshua de vous révéler leur état d'âme, les enseignements qu'il donne, avec un cœur, avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Il va vous révéler s'ils sont dans la fausseté, s'ils sont dans la magie, dans la sorcellerie, ou c'est la bonne doctrine. Et si vous comprenez cela, soyons toujours humbles pour essayer de connaître davantage. Demandez même un séminaire. Demandez même un débat, je ne sais pas. Parce que si on demande aujourd'hui un débat télévisé, tout ce que nous on prêche, on peut le démontrer. Mais est-ce que tout le monde qui veut contredire ce message pourra démontrer cela dans la parole? Ceux qui ne sont pas contre nous. Si nous tous nous sommes enfants de Yeshua et que nous tous nous appartenons à Yeshua, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. C'est comme ça que Matthieu 28 nous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. En les enseignant la bonne parole. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il nous a envoyé de faire les disciples. Comme la théologie des remplacements est venue faire une religion, c'est là où ça crée des problèmes. Parce que Yeshua n'a jamais fait une religion. Yeshua n'est jamais venu pour une religion. Il ne connaît pas une religion. Tous les apôtres de Yeshua ne connaissent pas une religion. Nous tous, nous sommes dans les pays là, l'assemblée des saints, l'assemblée des disciples de Yeshua. On n'a pas une religion. Moi, quand on me pose une question de connaître ma religion, je suis disciple de Yeshua. Parce que quand je dis je suis chrétien, ou c'était fabriqué comme une religion, dans cette religion chrétienne, il y a maintenant beaucoup de doctrines. Il y a des divisions. Si nous tous nous sommes chrétiens, alors pourquoi il y a beaucoup de divisions? Pourquoi il y a beaucoup de disputes? Mais si nous tous nous sommes disciples de Yeshua, nous allons parler un seul langage. Et c'est alors qu'on va nous appeler, ces gens ici sont les disciples de Yeshua. Quand on les avait appelés, qu'ils étaient des disciples de Yeshua, ce n'était pas par en vain. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils faisaient tout comme le maître. Ils étaient la photocopie du maître. Alors, si aujourd'hui, on peut dire que la vie chrétienne, c'est une relation ship avec Yeshua, là j'accepte. Mais si on me dit la vie chrétienne, c'est une religion, une vie de religion, là je refuse. Parce que moi, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. La religion, il y a des dogmes, il y a des histoires à suivre. Non. Moi, Yeshua, Adonai, c'est mon papa. Moi, je suis leur fils. Et je suis aussi leur serviteur. Je ne suis pas dans une religion quelconque. La religion a été faite dans la main des gens, comme Constantin, et tous les Grecs et les Romains ont fait leur système antisémitisme. Il fallait haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Alors, ils ont dit que ça, c'est notre religion. Parce que Yahvé nous a montré un autre chemin, une autre voie. Alors, ils ont formé cela comme une religion. C'est pourquoi ça crée des problèmes. Et ça continue à créer des problèmes. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples de Yeshua. Mais dans le papier, quand j'ai rempli un papier, que ce soit un papier administratif, on dit religion, là je vais écrire chrétien. Pourquoi? Juste pour la formalité. Sinon, je ne peux pas laisser ça vide, sinon on va te dire, tu dois remplir ici. Mais, ne comprenons pas ça. Je suis chrétien, oui. Parce que quelqu'un là dira, oh, antichrist. Non, je suis chrétien. Mais, j'ai dit que je ne suis pas chrétien. Comment est-ce que je dis ça? Je ne suis pas dans la religion. Je suis dans la relationship avec Yeshua. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de la religion chrétienne. Nous les chrétiens. Non, je parle de nous les disciples. Parce que dans la Bible, nulle part, je vis aller dans le monde, faites de tout le monde des chrétiens. Je vis aller dans le monde, aller dans toutes les nations et faites de ces nations mes disciples. C'est pourquoi je suis là en train de faire des disciples. Et les disciples dans les enseignements propres, dans la bonne doctrine made in Zion, Jérusalem, non la doctrine de théologie des remplacements qui rejette la fondation, qui rejette la base.
Alors si nous continuons, c'est que cela ne viendra plus du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes à la fin de notre message. Nous avons parlé pendant plus ou moins 1h45 minutes. Souvent, nos émissions, c'est seulement 1h du temps. C'est pourquoi nous disons nous sommes ici de 15h jusqu'à 16h chaque samedi. Mais aujourd'hui, nous étions là d'abord en retard. Nos excuses pour cela. On a commencé, je pense, à 15h10. Et là, on est déjà à 17h. Plus ou moins des heures du temps. Ça va couler pour que le peuple de Dieu comprenne la leçon. Nous vous bénissons davantage. N'oubliez pas de publier ces messages. N'oubliez pas de prendre ces messages envoyés chez tous les pasteurs qui ont dit que le Nouveau Testament, c'est l'école supérieure. Et l'Ancien Testament, soi-disant, c'était l'école primaire. Envoyez-leur un message. Envoyez le message. Et tous les pasteurs, il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à m'écrire pour dire que pasteur, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons changer d'église ou quoi? Non. Personne ne va changer d'église. Tout le monde va rester dans l'église. Aucune église n'est mauvaise. Aucun homme de Dieu, le vrai homme de Dieu, aucun n'est mauvais. Mais nous ne connaissons qu'en partie. Seulement acceptons que chacun puisse travailler dans l'espace de son champ. Yahvé nous a donné l'espace de l'enseignement. On est liés, attachés à cela. Et nous continuons à faire des recherches. Ceux qui sont dans l'évangélisation qui continuent. Et les enseignements qu'on ne comprend pas ou bien qu'on ne maîtrise pas, comme eux-mêmes ont dit, qu'on nous dit de prêcher ce qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on ne maîtrise pas, s'il vous plaît, on ne peut pas prêcher cela. Et ce qu'on ne maîtrise pas, s'il vous plaît, on ne peut pas critiquer cela. Quand quelqu'un met les talits, ne critiquons pas parce que dans 2 semaines, on va parler des talits. Si on n'arrive pas à critiquer la colle pastorale, remplie de noir et une petite lumière de couleur blanche, ne critiquons pas les Nombres, chapitre 16, quelque chose qui est une recommandation. Nous allons en parler dans 2 semaines. Dans la semaine prochaine, nous allons encore parler de l'homme de Dieu et le travail. Nous vous bénissons davantage, nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons parce que tu as commencé avec nous et tu es arrivé aussi avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, nous ne savons quoi te donner. Tu es merveilleux, Papa. Sois béni pour ces enseignements. Sois béni parce que ton peuple a compris la leçon. Nous te bénissons davantage. Sois béni. Alléluia, Père éternel. Alléluia, éternel des armées. Gloire et louange à toi, Papa. Gloire et louange à ton Seigneur. Gloire et louange à Adonai. Gloire et louange. Nous allons maintenant partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo. Nous allons appeler nos frères et sœurs qui étaient en retard de suivre la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous bénissons. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Gloire soit rendue à Yeshua. Alléluia. Nous remercions tout le monde qui était présent. Tout le monde qui nous a suivis. Que Yeshua vous bénisse davantage. Les mots manqueraient pour vous bénir. Nous avons toujours besoin de vos soutiens, comme on a dit. Parce que d'ici peu de temps, Shabbat Shalom va commencer à émettre sur satellite. Alors, nous n'allons pas vous dire quand exactement, mais nous disons seulement d'ici peu de temps. Et nous ne voulons pas faire des cotisations pour ça. Mais seulement que toute personne qui se sent touchée, qui veut soutenir Shabbat Shalom, qu'il le fasse. Quelqu'un peut être touché pour dire que non, je suis vraiment touché. Je préfère peut-être moi-même
payer la totalité pour Shabbat Shalom. Gloire soit rendue à Yahvé. Mais de toutes les façons, nous avons besoin de votre soutien, premièrement, sur le plan spirituel, et deuxièmement, sur n'importe quel plan. Alors, nous savons que Yahvé est en train de vous parler, est en train de nous parler, et il est en train aussi de nous toucher. Nous le bénissons. Nous bénissons son peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et une fois de plus, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire soit rendue à Yeshua. Pour l'éternité. Alors, pouvez-vous déconnecter, nous sommes à la fin. Merci davantage. Shabbat Shalom. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.